Salut à tous, c'est GLMath, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui une vidéo qui n'est pas un cours mais plutôt des conseils pour réussir votre brevet. Donc je me présente, je suis GLMath, un lycéen en classe de terminale qui avait eu 100 sur 100 au brevet de maths. Aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour essayer d'avoir comme moi 100 sur 100 au brevet de maths. Alors ces conseils s'appliquent pour les maths au brevet, mais peuvent aussi également s'appliquer en général pour d'autres matières, pour quasiment toutes les autres matières, et aussi pour tous les contrôles, pas que pour le brevet. Alors le premier conseil, qui est ma foi assez basique, c'est de bien lire la consigne. Alors ça tout le monde vous le dit, il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce que j'entends de bien lire la consigne? En fait, je vous invite à vous munir d'un fluo et de rechercher les informations importantes. Par exemple, est-ce qu'il nous est demandé de justifier les réponses au QCM? Parce qu'au brevet, il y a toujours un QCM, c'est pas toujours demandé de justifier les réponses. Aussi, vous pouvez fléoter les informations type longueur, tout ça. Ensuite, surtout en géométrie, n'hésitez pas à faire un schéma ou écrivez directement sur le schéma du sujet s'il y en a un, les longueurs des côtés, par exemple les mesures des angles, etc. Tout ce qui est donné dans l'énoncé. Maintenant, deuxième conseil, et pour moi c'est pas des moindres, c'est le plus important, c'est se demander constamment qu'est-ce qu'on a utilisé. Par exemple là, on a utilisé, imaginons, le théorème de Thalès, et bah il faut le préciser. On va dire qu'on a utilisé le théorème de Thalès. C'est toujours bien de le nommer quand on l'a le nom. Et autre chose très importante, c'est de préciser les conditions initiales nécessaires pour qu'on puisse appliquer le théorème de Thalès. Le théorème. Par exemple, si on voit qu'on applique le théorème de Pythagore, et ben, il faut pas oublier de bien préciser, comme quoi déjà c'est le théorème de Pythagore, et aussi qu'on est dans un triangle rectangle à tel point. Très important, toujours se demander, se mettre dans la tête du correcteur et se dire, ah, là est-ce que c'est clair, qu'est-ce que j'ai utilisé, est-ce que je l'ai dit, est-ce que j'ai bien tout pour l'utiliser. Après, le dernier point que je veux mettre en avant, parce que celui-là il est un peu moins dit, ça c'est un truc tout con, on ne divise pas par 0. Alors vous allez me dire, oui, là tu nous apprends rien. Mais lorsque je dis on ne divise pas par 0, ça implique qu'on vérifie que ce qu'on divise n'est pas 0. Je vous perds peut-être. Un petit exemple encore une fois, plus concret. Si jamais on a x au carré qui est égal à x, on pourrait vouloir diviser par x, qui pourrait pas être forcément une idée bête. Or, cela marche si x est différent de 0. Donc si on fait ça, on a x qui est égal à 1. Cependant, x certes, il peut être égal à 1, mais il peut aussi être égal à 0. Il peut aussi prendre la valeur de 0. Donc on manque une solution parce qu'on a divisé par 0, parce que 0 est aussi solution de cette équation. Voilà, pour moi, c'est ces trois conseils qui sont les plus importants à avoir pour bien comprendre les exercices et éviter de faire des erreurs bêtes. On n'oublie pas aussi de se relire à la fin pour vérifier qu'on n'a pas écrit des monstruosités. Et je vous invite pour la présentation d'encadrer vos résultats ou éléments aussi importants. C'est toujours agréable pour les profs qui corrigent. De plus, vous avez le droit à la calculatrice principalement au brevet, donc elle est autorisée, utilisez-la. Ne vous privez pas, vérifiez vos calculs. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était GLMath, à la prochaine.